de vous retrouver aujourd'hui pour discuter ensemble de comment rester en lien avec ses proches malgré le confinement. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les différents moyens de communication que je trouve intéressants pour communiquer entre générations. Je vous laisse, à tout de suite pour la vidéo. Le premier moyen de communication que je trouve intéressant, c'est les réseaux sociaux. C'est vrai que notre génération, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter. Donc Twitter, je connais un petit peu moins, mais en tout cas Facebook, Instagram, c'est des plateformes où on est quand même assez actif. Ça va permettre de partager des photos, des vidéos, des messages. Je trouve ça plutôt intéressant comme moyen de communication. Moi, c'est vrai que depuis qu'on est en confinement, j'ai découvert une application. Alors, je viens de la découvrir. Il y en a peut-être qui la connaissent depuis des années, mais en tout cas, moi, je viens de la découvrir. C'est TikTok. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'aime énormément. Si vous voulez me retrouver, c'est toujours pareil, Audrey Bric-à-Brac. Donc, sur cette application, qu'est-ce qu'on peut partager ? C'est vraiment, pour moi, une application où on ne se prend pas du tout au sérieux. C'est une application pour partager des petites vidéos courtes, rigolotes. Voilà, c'est vrai que c'est un réseau social que je connais peu, que j'apprends à découvrir, mais en tout cas, je le trouve assez intéressant aussi pour communiquer avec toutes les générations, aussi les plus jeunes d'entre nous. C'est un moyen de communication différent et je trouve ça plutôt intéressant. Dites-moi en commentaire si vous appréciez ce réseau social et si vous le connaissez. Un deuxième moyen de communication que j'utilise beaucoup depuis qu'on est en confinement, c'est les messageries instantanées. Donc j'ai sûrement en oublié, il y en a d'autres qui existent, mais en tout cas celles que moi j'utilise, donc il y a Messenger, Skype, WhatsApp, voilà. Ces trois applications, c'est plutôt logique, ça sert à s'envoyer des messages plutôt rapidement, ça passe aussi par internet, mais du coup, depuis le confinement, on peut y faire pas mal de choses, en tout cas moi j'y fais pas mal de choses. J'ai créé plusieurs groupes où je peux communiquer via visio. Donc c'est vrai qu'avec des copines, on fait souvent des thés ou des goûters visio ou même des apéros visio. Et c'est vrai que ça permet de rester en lien. Je trouve ça plutôt intéressant. Je ne sais pas si vous, depuis le confinement, vous faites des choses par visio. C'est vrai que c'est plutôt intéressant. Ça permet de rester en lien. Et je trouve ça plutôt fun. De parler, c'est pas mal. Mais en tout cas, on se voit et on communique différemment. Et je trouve ça plutôt sympa. Du coup, les différents moyens de communication dont je vous ai parlé avant, ils sont plutôt simples, gratuits, mais par contre, ils demandent quand même d'avoir une connexion internet et de savoir gérer tous les outils, toutes les applications. Donc pour nos générations, à nous et les plus jeunes, c'est plutôt des applications qu'on a l'habitude d'utiliser dans notre quotidien. Par contre, pour les aînés et pour les personnes plus âgées, c'est vrai que ces applications-là ne sont pas toujours faciles d'accès pour comprendre et puis ils n'ont pas toujours forcément envie non plus d'aller sur ces types d'applications. Du coup, je vous ai fait un petit récap de toutes les applications. J'ai essayé de chercher pour vous tout ce qui peut permettre de communiquer aussi avec toutes les générations, que ce soit du plus jeune aux personnes les plus âgées. Je vous laisse avec les détails tout de suite dans la vidéo. Du coup, maintenant, je vais vous parler des outils de communication que je trouve intéressants pour communiquer avec les plus fragiles d'entre nous. Ce virus, il nous oblige à nous confiner chez nous et surtout à avoir peu d'interactions sociales et de liens. Pour les plus fragiles d'entre nous, ça peut créer de l'angoisse et des moments très difficiles à aborder. Du coup, je vous ai fait une sélection des moyens de communication que je trouve intéressants pour communiquer avec les personnes les plus âgées. Voilà, du coup, le premier pour moi c'est quand même le téléphone. Je trouve ça intéressant, le téléphone, tout le monde sait comment ça fonctionne. Un petit appel, un petit SMS, ça fait toujours plaisir d'entendre la voix de ses petits-enfants. Voilà, c'est un moyen de communication qui est quand même simple. Passer un coup de fil, ça fait toujours plaisir, surtout quand on est tout seul chez soi, confiné et qu'on s'ennuie. Le deuxième moyen de communication que je trouve assez intéressant, c'est une application que j'ai découverte il y a très peu de temps. Ça s'appelle Neveo.
Alors Neveo, le principe, c'est une application ou un compte sur un site internet. Tous les membres de la famille peuvent y avoir accès. Alors, le but, c'est d'envoyer un journal papier à des personnes plus âgées. Donc, ça peut être vos grands-parents, vos grands-oncles, enfin, voilà, qui vous voulez, même des proches âgés, hein, pas forcément des gens de votre famille. Et en fait, vous allez alimenter l'application de photos. Et ces photos vont être mises en page. Vous pouvez mettre vos commentaires. Et la société va s'occuper de mettre en page le journal et de l'envoyer à la personne. Voilà, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Je vous en ai parlé dans mon blog. En ce moment, ils font une offre. Je crois que c'est 2 mois offerts. Par contre, le 3e est payant. Donc, si vous ne voulez pas continuer sur 3 mois, il faut vous désinscrire. Donc, je vous laisse aller sur leur site si vous êtes intéressé. Et le code pour avoir accès à cette application et à cette offre, c'est le mot soutien. Une autre application que j'ai envie de partager avec vous, que j'ai découvert il y a peu aussi, c'est Feezer. Donc c'est l'envoi de cartes postales à vos proches via internet. Voilà. Du coup, vous pouvez choisir le modèle, la photo, le mot. C'est personnalisable. Il y a plein de modèles différents. Donc je parle d'eux car actuellement, comme on est en période de confinement, je trouve qu'ils ont fait quand même un geste solidaire. C'est que tous les dimanches, si vous créez un compte gratuitement, vous avez la possibilité d'envoyer une lettre gratuitement à la personne de votre choix. Je les remercie pour ça. Je trouve que c'est une très belle offre, un très beau geste. Donc si vous voulez envoyer des cartes postales donc à la personne de votre choix, voilà, Feezer en ce moment, ils font une super offre où en fait tous les dimanches vous avez la possibilité d'envoyer une carte postale gratuitement. Merci à eux. Voilà, je vous ai partagé les différents moyens de communication que je trouvais intéressants pour rester en lien avec vos proches et communiquer avec eux pendant le confinement. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas que nos proches avec qui on peut communiquer pendant cette période. Il y a parfois des personnes vulnérables et isolées qui ont aussi besoin de vous, tout en respectant les gestes barrières. Vous pouvez par exemple mettre une feuille dans le hall de votre immeuble ou sur une boîte aux lettres et marquer quand est-ce que vous allez aux courses par exemple, pour si une personne vraiment isolée a l'incapacité d'aller aux courses puisse vous dire écoutez, j'ai besoin de vous. Voilà, c'est une petite astuce. Il y a aussi des applications. En cherchant, j'ai découvert qu'il y avait des applications qui existaient pour communiquer entre voisins. Donc c'est des réseaux sociaux. C'est Nextdoor et Smile. Je pense que je ne le dis pas correctement, mais en tout cas, c'est des applications et des réseaux sociaux pour rester en lien avec ses voisins. Je vous laisserai découvrir ça. Et qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Oui, aussi, il y a quelque chose qui se met en place petit à petit pour les personnes qui sont vulnérables et qui ont besoin d'aide. On leur propose de mettre un chiffon rouge à leur fenêtre. Donc si vous voyez un chiffon rouge à une fenêtre, ouvrez l'œil. C'est peut-être que cette personne a besoin de vous. Voilà. Donc il y a plein de gestes solidaires qu'on peut faire entre nous, communiquer, parler. Je trouve ça plutôt intéressant. Moi, j'ai aussi fait le choix pendant cette période de confinement de partager des choses sur ma chaîne. J'espère que ça vous plaît, que vous passez des bons moments à regarder ces vidéos. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager tout ça avec vous et à chercher plein d'applications et comment communiquer avec toutes les générations. J'espère que ça va vous aider et que ça vous a intéressé. Je vous retrouve sur mon blog et sur mon compte Instagram pour continuer à partager. J'aimerais quand même dire tout mon courage à tous ceux qui continuent de travailler et de combattre le coronavirus. Bonne fin de journée, à très vite sur ma chaîne.